va sûrement aller boucher les trous à droite à gauche. Donc pareil, en étant prévenus la veille pour le lendemain sûrement. Ils prennent la parole devant l'ensemble des manifestants présents alors que leur service va fermer dans quelques semaines. Des employés de l'unité de soins de longue durée d'Alice Sainte-Reine expliquent leur inquiétude sur leur avenir, mais aussi sur celui de leurs patients. J'ai honte comment les choses se passent, parce que c'est ce que je redis, c'est pas des boîtes de conserve qu'on a dans les mains, c'est des humains, c'est des personnes qui sont affectées dans d'autres unités et qui quittent Saint-Vincent en pleurs. On a tous eu un entretien. On nous a demandé de dire 3 souhaits, voilà, 3 vœux où on souhaite aller, mais étant donné que voilà, il n'y a pas forcément les places, enfin, c'est même quasiment sûr. Donc voilà, c'est des paroles en l'air, quoi. Donc non, on ne sait pas, on attend, on ne sait pas jusqu'à fin décembre où on sera. Une inquiétude présente également sur les autres sites du centre hospitalier. Ceux de Saulieu et Vito doivent prochainement perdre des lits. Une restructuration des services blanchisserie et restauration est envisagée. Selon les syndicats, sur les 1300 emplois actuels, une centaine seraient menacés. Et au-delà de l'hôpital, c'est tout un territoire qui se sent attaqué. À l'heure actuelle, on ne propose rien pour les établissements hospitaliers. Dans 10-20 ans, on va peut-être nous faire des promesses pour 2 ans. Et dans 2 ans, on refermera le service pour lequel on a fait des travaux et qui vient d'ouvrir. Ça a été le cas pour la médecine de Vito. On refait des grands frais des travaux pour accueillir des nouveaux services. Et finalement, 5 ans après, on ferme. On est très inquiet pour, non seulement pour la désertification rurale, hein, qu'on nous assène régulièrement, des services de proximité qui disparaissent et qui sont absolument indispensables pour notre population. Le détail des restructurations du centre hospitalier de Haute-Côte d'Or devait être présenté aujourd'hui lors d'un conseil de surveillance. Malheureusement, il n'a pas eu lieu, le directeur ne pouvant se rendre disponible pour des motifs personnels. Ce conseil a donc été reporté et une nouvelle date a été fixée. Il se déroulera mercredi prochain.